Bah, je trouve ça génial, hein. Je vis un peu ma passion. En fait, je me sens libre de créer, de faire tout ce que je veux. Et c'est ça qui est incroyable. Paul Latamen, il était un enfant dynamique qui s'affirmait. Je me souviens, enfin, je sais pas si tu te rappelles de ça, quand il veut quelque chose, il le veut vraiment, il veut le faire, et il le fait toujours. Et C'était quelqu'un de têtu, dans le bon sens. Parce qu'on peut être têtu et foncer dans des trucs, mais plus quelqu'un de têtu, je veux le faire, je le fais, j'ai envie de créer ce petit truc-là, je le fais. Voilà, c'est dans cet aspect-là, en fait, où il était un peu dynamique, ouais. Alors, j'ai commencé, c'est tout d'abord par passion. J'adore tout ce qui est sneakers, chaussures. Enfin, c'est un univers en fait qui m'appartient, qui me correspond, auquel je rattache une énorme importance. Et, je trouve ça très important de contribuer à cet univers-là. We found each other through Instagram. I was basically stalking Latamen and the Cassimi team to do something together. From the first moment I saw his creations, his concepts, I fell in love. And at the time, the concept of Soulmates wasn't really 100% clear yet. But I immediately knew that if we wanted to launch it, it had to be with this guy. I immediately knew. So I just chased them until they were like, okay, yeah, cool, let's meet and let's talk about it. And yeah, here we sit. Zahadid, c'est ce fait d'aller à contre-courant et de se prendre plein de barrières, même vu que c'est une femme, et du coup c'est encore plus difficile pour elle de s'immiscer dans ce milieu déjà de base qui est compliqué, pour y accéder c'est assez complexe. Mais en fait, je pense, elle s'est construite grâce à ces différentes difficultés. Et c'est ce qui a fait d'elle en fait une personne qui a réussi à exprimer ses propres idées. Même le fait de créer des buildings vraiment architecturalement qui partent en fait qui gravitent, et il y a certains points en fait qui descendent vers le sol. C'est vraiment une vision de voir l'architecture qui est vraiment à contre-courant. Je vois plein de personnes qui choisissent de changer de lieu et penser être une meilleure personne ailleurs, alors qu'au final, il faut être d'abord une bonne personne à l'intérieur de soi et on sera partout heureux. Et c'est un petit peu ce côté-là, et c'est pour ça, même pour être designer, de base, j'avais quand même cette petite voix-là qui me dit fais-le. Et il y a aussi la société qui te dit non, il faut que tu sois conventionnel, que tu fasses un peu comme tout le monde. Et le fait de suivre cette petite voie-là, elle grandit petit à petit et tu te dis à la fin comme quoi tu as raison d'avoir surmonté toutes ces difficultés-là, toutes ces choses-là, et qu'en fait on ne sait pas, comme Zahadid, on ne sait pas en fait combien de temps il nous reste. Du coup, autant faire de notre mieux, et peu importe comment ça se finit, mais on le fait quand même. Au moins, on est heureux. Vraiment partir d'une émotion, d'une sensation, pour arriver à quelque chose d'un peu plus concret. C'est comme l'idée. L'idée, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. On n'arrive pas à le décrire au départ. Et petit à petit, on arrive à développer son idée, à la matérialiser en quelque sorte. C'est un peu comme l'idée. Au début, j'ai mon idée, et petit à petit, en creusant un petit peu, elle se matérialise.
I see Soulmates changing the industry in a way where we want to be a small snowball that creates the avalanche, that creates positive disruption in the industry. Today, there are a couple of things going on. Like for example, there's a lot of overproduction, which is really not sustainable. That's why we want to be that spark, that snowball, that little piece, that trigger, that people start to think, actually, there is a different model as well. There is a system where designers can be put on a platform, can get the spotlight, can get a fair reward for what they do, can unleash their creativity, can create crazy sneaker models, where we keep them in limited editions, so we avoid overproduction whatsoever, so it's way more sustainable. Je suis totalement d'accord avec tout ce qu'il dit concernant en fait le côté où on doit pousser le niveau, enfin le level de la chaussure, vraiment essayer de surpasser un petit peu les standards de la chaussure, faire évoluer et passer au-dessus de la peur, de la contrainte, de se dire ouais c'est pas faisable, c'est impossible, c'est de se dire on va essayer, il y aura forcément des difficultés, on va les surmonter, on va faire quelque chose de très grand, on va essayer de le pousser au maximum ensemble, en communiquant, en fait tout cet engouement-là, ce contexte-là va permettre en fait de générer, comme tu l'as dit, une nouvelle vague de sneakers et on est en plein dedans quoi. Et il faut qu'on continue dans cette optique-là et demain on sortira, ça sera peut-être encore de plus belles choses quoi. We start and end with the community, where we put them literally in the center of what we do and involve them throughout the whole process, with each other, amongst the sneakerheads, but also in direct relationship with the designers. Alors Soulmate, c'est comment dirais-je, c'est le fait de créer en fait une chaussure et de la considérer à sa juste valeur. C'est pas juste une simple chaussure. C'est comme en fait on a la même vision de la chaussure. C'est quelque chose de luxueux. C'est un sentiment qui est assez incroyable. Et le fait, notre connexion avec Soulmate, c'est de voir en fait la considération de la chaussure. I think what is essential in what we do or try to do with Soulmates is to give a platform for great designers like Latamen to shine, to be their own creative director of what they want to create. So for us to be able to give the full responsibility, the full freedom, you need to have that kind of connection, that kind of match with each other, and that's what we are. We want to be the sneaker brand of the future, the sneaker community of the future, all together. We want to reshape the industry with designers and with the community. Alors Sirocco, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est comme cette petite tempête qui commence tout au début. Sauf que là, c'est un vent qui vient de nulle part, un vent d'idées, qui passe un petit peu dans le désert et du coup qui arrive dans un univers un peu hostile. En fait, j'ai essayé, en faisant la Sirocco, j'ai essayé d'un petit peu capturer le vent. De capturer le vent et de le garder, même si ce modèle-là, il reste, il reste figé. Mais on a toujours cette impression que la Sirocco est toujours en mouvement. Et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire, c'est créer cet effet de mouvement continu, malgré que le modèle est fixe. When I first saw Sirocco, I thought, whoa, this is something else, something crazy. And I'll be honest, there was another model that I thought we should go for first. But our motto is empower the designer and believe in the vision. Latamen said, I want to go for Sirocco. We said, okay, great. Quel a été le retour jusqu'à présent sur Sirocco?